Nous sommes arrivés sur le chantier. Et je t'emmène voir déjà notre petit Alain qui est déjà là. Est-ce que t'as amené les croissants Alain? Bah non. Pas le lundi, on a dit que alors toi tu commences déjà bien, ça annonce déjà la semaine qui va se passer, comment elle va se passer. Tu veux la voir, c'est ça demain? Oui, on y va. On y va? Allez. Petit café, croissant et tout? Bah non. C'est pas. Bah non, y a pas. Il n'y a pas de croissant. On est que lundi. Ça va mal se passer cette semaine. Là, on est sur un bac à douche à l'italienne de 102 par 170. Franchement, ça fait un super bac. Surtout qu'ici, ils vont mettre une paroi style verrière. À mi-hauteur, elle va être fermée et sur le reste, il va y avoir des vitres. Donc là, tu vois, petite cloison avec les petits profilés, tu vois, bien propre. On a vu. Hop, tu vois, tu nettoies même la colle. Là, on va venir finir de carreler les champs, tout bien propre. C'est la petite cloison créée en jacobord. Alors la veille, nous, on rattrape toujours les arêtes. Après, on remet la colle comme ça le lendemain quand tu viens dessus. C'est super costaud. Waouh, Alain, elles sont magnifiques, tes coupes. Franchement, c'est le top. Là, tu vois aussi, regarde, on a pu mettre des petites baguettes le long de la porte, en fait. Tout simplement, quand on les encolle, en fait, t'as vu, je passe la spatule et je vais venir les encoller nickel, en fait. Pour que la baguette elle soit bien collée sous le carreau. Et avec le carrelage, tu vois, ça va venir à ras au niveau de l'épaisseur. On fait tout le tour de la porte. Franchement, ça rend super bien. Ça fait une petite finition. Et là, le long du cadre, le peintre, de toute façon, lui, il va faire un acrylique quand il va repeindre. Et pareil pour le tour de la fenêtre. Le tour de la fenêtre, on va mettre la baguette, mais dans l'autre sens, on va faire un style à plat, un recouvrement. Franchement, on a déjà fait ça une fois. On a trouvé que c'était plus simple aussi. Et visuellement, c'était super sympa. Bon, du coup, Alain va attaquer les joints. Et qu'est-ce qu'on fait en joint? Eh ben, on fait celui-là. Le VPI joint fin premium couleur galet. Tu vois, il a commencé. Alain, c'est bien. Tu attends pas, vas-y. Et ça, tu vois, on fait toujours un test avec les clients. En fait, on leur amène le petit cartel de VPI, en fait, où il y a toutes les couleurs. Et le couleur galet, regarde. Je sais pas si tu vois, mais c'est vraiment la couleur qui se rapproche le plus. Quand on l'a montré, les clients tout de suite, ils ont dit, c'est celui-là qu'on veut. Bon, regarde, Alain, il finit de passer là, tu vois. Donc le joint, quand c'est que tu vas venir le nettoyer, il y a plein de tutos que je t'ai fait déjà. Tu peux aller voir sur la vidéo complète de comment faire des joints. Mais là, tu vois, il a commencé légèrement blanchi, tu vois. Il a durci un petit peu parce que des moments, faut faire attention. Ça blanchit sur le carreau, mais le joint, il est encore mou. Là, tu vois, il commence à durcir. Donc attention, eau propre, quitte à joint ou éponge, tu vois. Alors, Alain, il met de l'eau chaude. Alain, il met de l'eau chaude pour ses petites mains. Donc tu peux le faire à l'éponge si tu as envie. À l'éponge, tu vas toujours faire en diagonale, tout doucement, sans trop appuyer. Alors avec une éponge quand même, pas comme celle d'Alain. Tu vois, elle a des trous. Elle a un trou à ton éponge. Ça va? Regarde. On dirait que tu l'as niaqué pendant la nuit, regarde. Tu viens, ce qu'on appelle émulsionner, en fait, tu viens nettoyer un petit peu, tu vois, ton joint, légèrement, sans appuyer, en fait, franchement, j'appuie pas. Tu vois? Et tu viens pas le rincer, hein. Tu le laisses comme ça, tu le dégrossis. Parce que si tu viens reprendre ton éponge, tac, le rincer tout de suite, tu vas avoir tendance à le creuser, à lui apporter trop d'eau. Donc tu as la façon éponge et façon quitte à joint. Quitte à joint, tu vois. Alors pour dégrossir le quitte à joint, je trouve que ça va bien. Tu poses ton éponge et tu viens légèrement tourner, travailler ton joint. Tu viens de travailler, lui donner un aspect un petit peu à dégrossir, toujours pareil. Tu vois. Sans trop appuyer, sans trop insister. Tu enlèves le surplus, c'est tout. Là, tu retouches pas. C'est Alain qui va terminer parce qu'il faut qu'il s'améliore encore et encore en joint. On est là pour former. Et du coup, une fois que ça va commencer à ressécher légèrement, en fait, c'est-à-dire que tu vas pouvoir nettoyer ton panneau, émulsionner tout ton panneau. Du moment où tu vas terminer d'émulsionner ton panneau, tu vas pouvoir reprendre de l'eau propre et là, venir rincer. Ça suffit, ça va légèrement tirer suffisamment pour pas que ça recreuse. Voilà la petite technique, un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, hein? C'est beau, Alain? Ouais. Qui, moi ou le chantier? Les joints. Ah, je pensais que... Donc là, les coques du bac, tu vas venir les chercher à partir de ta bande, vu qu'on est centré au niveau de la bande. 50 de ce côté. Là, il y a un peu plus de l'autre côté, normal, parce qu'il y a 2 cm de paroi.
en fait, tout simplement. Et là, pareil, de ce côté, je sais que ma liquide va démarrer à partir de 47,5, allez, 47. Donc là, je prends 50 et 47 au niveau de mon point de départ et je peux prendre la distance de mon bac. Alain, comment ça va? Ça va, toi? Bien. T'as une tête à l'envers? T'as la tête à l'envers, le sang monte pas trop? Non. Franchement, la couleur du joint va superbe. Là, quand il va s'éclaircir un petit peu, on va être bien, ouais, plutôt bien, on va être même très très bien. Et j'ai tracé tout mon cadre. Donc ça, tu vois, tu prends le temps de le faire, ça sert à rien de courir. Si tu penses que tu n'es pas capable de le faire dans la journée, il vaut mieux faire toute ton implantation, le découper et tu colles pas. Tu colles le lendemain si vraiment prends le temps de le faire. C'est une pièce maîtresse au niveau de la salle de bain, c'est-à-dire qu'il ne faut pas te louper. Parce que si tu te loupes à cet endroit-là, ben, ta salle de bain ne te sert pas à grand chose du coup. Donc voilà, là je vais couper à la carrelette tout simplement, je prends pas la meuleuse et ensuite on prend ça et on va aller placer là-bas. Maintenant, je vais venir placer toutes les coupes que je viens de faire. Comme ça, on va prendre des cuts de la petite bande. Alors, tu fais comme moi, tu les notes tous, hein, j'ai mis des numéros dessus. Voilà, tu vois bien la pente, regarde. Là, normalement, je dois tomber pied en face, plus la baguette. Là, tu vois, c'est placé. Il faut faire attention, bien faire suivre tes joints, vu que dans ce sens, c'est ce que j'avais regardé. Bon, là, malheureusement, on n'est pas sur le même format. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir que 90. Après, le client, il voulait minimum 100. Et on aurait pu faire 120, mais 120, c'était trop large par rapport à la fenêtre. Ça prenait toute la bouche. Vu que c'est une déco, on n'y porte pas attention. Donc, du coup, on fait suivre au moins dans ce sens. Donc là, on se raccorde. J'ai placé, c'est nickel. J'ai plus qu'à, je vois à travers. Parce que tu vois, je vois la bande. Mais maintenant, je vais pouvoir faire le tour de ma bande, carré. Et ensuite, de cet angle-là, je vais tracer là-bas. Je vais tracer jusqu'ici, pas jusque-là, puisque là, il va y avoir la paroi. Mais 1,5 cm ici, jusque-là. Et là, par contre, je vais aller à l'angle. Et là, à l'angle. Il va faire ce qu'on appelle les pointes de diamant. Ça descend en pointe à la douche. Tac, 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 tac. Et ce qui fait que, regarde, les pentes, on les voit bien. Quand j'appuie là, regarde, ça va le remettre de niveau là-bas. On aura notre pente. Une fois qu'il va être coupé, on va pouvoir plier notre carreau et mettre tous les raccords. Voilà ce qu'on appelle une pointe de diamant. C'est du boulot, tu vas tranquille, faut pas se louper. Parce que si tu fais la pente dans l'autre sens en mettant sur ta chape, qu'est-ce qui se passe quand tu te douches? Bah, tu vois l'eau s'évacuer sur l'extérieur de la salle de bain. Et ça, je l'ai déjà vu, c'était rigolo à voir. Toi, t'as jamais vu ça? Non, mais ça doit être rigolo à voir. J'ai déjà vu des carreleurs, on a repris des douches où la pente, elle partait dans l'autre sens. Franchement, là, ouais, il faut le faire. Je pense que c'était la fête du dimanche là. Ah. Peut-être, ou la fête du lundi, ou de la semaine. Là, c'est la fête toute la semaine. Il faut pas. Il faut doucement. Là, tu vois, elle est tracée. Maintenant, je vais pouvoir partir des angles. Et allez, on fait le dernier. Alain. Il s'appelle Alain. Il aime faire les joints comme les autres. C'est tracé. Nickel, mes pointes de diamant sont tracées. J'ai plus qu'à aller couper. Alors là, tu vois, je pourrais très bien les couper à la carrelette, les casser. Franchement, par sécurité, je préfère aller les faire à la meuleuse parce qu'à la meuleuse, je suis sûr que je vais les couper droite, même s'il vient écailler un tout petit peu. On a des pads pour faire les arêtes, c'est juste nickel. Et je suis beaucoup plus sûr à la meuleuse pour moi, parce que c'est l'expérience qui parle, peut-être, j'en sais rien. Mais je suis plus sûr à la meuleuse qu'à la carrelette. Tu vois quand même qu'on a un métier technique, artistique, mécanique, manuel, intellectuel, j'ai envie de dire. Parce qu'il faut savoir compter, il faut savoir tracer, il faut savoir placer, il faut savoir te servir de tes mains. Moi, je pense que le cerveau fait quand même bien travailler. Mais peut-être que des moments, il n'est pas tout seul à réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, Alain? Pas tout seul. Sinon, t'en as pas marre de raconter ta vie ou... Là, tu vois, là, ce qu'il vient de dire. Déjà, franchement, sa prime, elle vole.
Bon, on va faire la découpe, mais en tout, tu mets le casque, les lunettes et les gants. Oui, je sais, c'est des lunettes de vue. Pour les biens de la vidéo, pour vous montrer qu'on met quand même des EPI, je te mentirais si je te disais que je mettais les lunettes tous les jours, c'est pas vrai. Mais faut les mettre, mettez-les. C'est pas parce que un jour tu vas me voir avec mes lunettes de vue et pas les lunettes de chantier qu'il faut le faire. Si je saute dans un puits, tu sautes dans un puits. Non. Mais j'avoue, il faut montrer le bon exemple. Ça passe pas. En plus, franchement, mes lunettes sont presque mûres. Il existe, je dis bien, j'ai été contacté par des marques qui me proposent des lunettes de vue de chantier. Faudrait que je teste un jour, ça a l'air d'être intéressant. Allez, parti. On coupe. Attends, on va mettre quelque chose dessous parce que je vais couper ma table. C'est tellement propre qu'il n'y a même pas besoin de la poncer si je voulais. Regarde, les arêtes, elles sont nickel. Mais je vais quand même passer un petit coup de pad. Et le pad, c'est quoi? C'est ça, tu vois, ça, c'est génial. Alors, j'essaye de mettre dans la description tous les outils qu'on utilise, parce que souvent, vous nous demandez, et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple de faire une liste, et de les mettre dans la description, comme ça, tu vas voir. Et s'il y a quelque chose qui te plaît, bah, fais-toi plaisir. Regarde, on est en train de faire une petite table avec Alain, les caisses Bosch, Jacobord, la boisson E.T. Les petites chaises. Oh, les petites chaises 24 MX, qu'est-ce que tu manges à midi? Allez, on va vous partager le petit repas. Steak friand. Petite salade de fruits, boîte de thon, tomate, basilic. Je me suis mis 2 tranches de pain complet, ce qui sert strictement à rien parce que c'est hyper sucré le pain de mie. Et je me suis fait des pâtes avec des haricots et un steak haché. Oh là, on va mieux manger qu'au restaurant, tu crois? Petit gâteau de riz et les couverts. Allez. Il y a encore quelque chose Alain, non? Et Alain, qu'est-ce qu'il en est? Alain est des friands. Ah, il a fait des penne aussi, comme moi. Penne. Il était penne, sans oublier le petit couteau pour couper le pain. Super content, franchement, les clients ils ont vu, c'est magnifique. Franchement, oh, je suis mais ravi du travail que j'ai pu effectuer sur ce bac à douche. Les arêtes que j'ai faites, c'est simple, on dirait que c'est des carreaux qui ont été achetés déjà tout prêts. Alors il est pas collé, hein, tu vois, mais regarde, les arêtes sont nickel. Franchement, c'est tip top. Ah, ça fait vraiment un beau bac, on voit bien la pointe de diamant. Alors, elle en plus, elle est discrète avec le joint qu'on fait, tu vois. Regarde, le joint, il sera presque la même couleur, là, il a commencé à sécher, tu vois. Il a à peine un ton clair. Mais franchement, c'est génial. Bon, eh ben, plus qu'à coller. Là, tu vois, je vais passer sur une colle C2S1, mais pas rapide. Tu vois, je vais prendre la Coliflex Premium 2 en gris, comme on a fait au mur, en fait, exactement comme on a fait au mur. Je voulais coller avec la 3H parce que je pensais qu'on ferait le tour après, mais j'aurais pas le temps. On est vendredi, il est 16h et faut que je ramène mes enfants. Bon, ok, je te raconte ma vie, mais voilà, tu vois, là je vais faire de la colle normale. Je vais le coller, je vais prendre le temps de pas casser un carreau. Et lundi, je viendrai faire les joints en mettant les 5-6 carreaux qui manquent. Je suis trop content, il est beau. Hein? Oui, sans déconner, vraiment et honnête. Qu'est-ce que tu penses de mon travail? J'ai le droit de me la péter un petit peu ou pas? La merde. Je déconne. Non, ouais, Il a dit, t'as écouté? Non, il a dit, je rigole, c'est de la merde parce qu'il a de la chance. Il sait que le vendredi, si vous nous suivez sur Instagram, le vendredi, tout est permis. Dans la limite du raisonnable, hein? Hein, petit? T'aimes bien? Mais dis-moi. Chez moi, je l'aurais pas fait comme ça. T'aurais fait comment? Tiens, donne-toi une idée, là, parce qu'on a tous des idées différentes. Chez moi, j'aurais fait un seul et unique carreau, mais avec les pointes de diamant. Tu prends un seul carreau, comme ça. Ah bah ouais, mais un carreau de 160 paramètres, ouais, faut trouver un budget, mais... Ouais, mais là, ils n'ont pas le carreau dans cette taille. Mais c'est vrai qu'en un seul carreau, c'est joli aussi. Et c'est du boulot. De toute façon, une fois jointé, ça ne verra plus. Bah en fait, c'est tout dépend. Le gars qui fait les joints, il a l'air géré quand même, le gars qui fait les joints. Bon, le mec. Ouais, il est bon. Vite fait, propre. Non, c'est bien, là. Franchement, t'inquiète. Il mérite une prime, le mec. Tu penses? Ouais, bah peut-être on verra l'année prochaine. Ah. Bon. Et, sans déconner, oh, franchement, je trouve super joli.
Putain, avec la déco là. Bon, là c'est collé, regarde. C'est la partie la plus technique pour moi de la salle de bain. Comme je te disais, parce qu'il y a un réglage quand même pour être précis, avoir tous les joints nickel. Regarde ça, qu'est-ce que t'en penses, Alain? C'est beau. Ça peut te faire un bonheur simplement en regardant. Oui. T'as compris le Pas système? pour regarder, mais oui. Mais t'as compris le système. Bon, tu peux voir un petit peu en même temps des joints, donc c'est top. Donc on laisse sécher, on va laisser sécher ça ce week-end. Lundi, je viens, j'enlève les pavés lift, je finis les coupes, je jointe et la salle de bain sera terminée. J'ai envie de dire, regarde, j'insiste pas plus. Et puis je te dis, si je claque des doigts, regarde, tu vas peut-être changer de t-shirt, je sais pas, c'est toujours le même depuis le début de la semaine. Mais non, j'en ai 18 t-shirts comme ça. Allez, on est lundi. Bon, regarde, ça a séché, tu vois d'ailleurs, ça résonne. Regarde, la couleur du joint, franchement, on ne pouvait pas mieux tomber. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, j'enlève les petits pavés lift, tu vois, sur la douche italienne, elle a bien séché tout le week-end. Elle est juste trop belle. Donc là, j'enlève les pavés lift, je nettoie, je graffe. Je fais un joint silicone en périphérie, j'en fais toujours un avant, même si c'est étanché et tout, je préfère en faire un avant. Je vais poser mes coupes et ensuite je pourrais finir de jointer. Voilà, pareil, avec la petite baguette là, hop, le petit bout de carrelage. Et ensuite, on va terminer. Ah, je sais pas, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, il y a les petites aussi baguettes que j'ai pas reçues pour mettre les petits profilés équerre blancs là, bien propres. Franchement, la couleur du joint, j'adore. J'adore parce que au final, tu vois, il avait des petits défauts sur la taille des carreaux, sur la piche, qu'on appelle la piche. C'est pour ça qu'on règle, tu vois, toujours avec le cavalier normal. Et ben regarde, ce qui fait que le joint, ça estompe vraiment les défauts, tout dépend de la couleur que tu vas mettre. Si là, on avait mis un joint foncé, on aurait vu que le quadrillage. Et vu que déjà, ça fait quadrillage, j'ai mis carreau, il fallait trouver un joint qui tire sur la couleur du carreau. Donc là, tu vois, c'est nickel. Ça me donne envie de me doucher. Tiens, regarde, petite astuce, en fait, quand tu es en carreau entier au démarrage de ta cloison, tu vois là, vu que je suis carreau entier là et carreau entier là, et ben mon carreau il arrive ici, et ben je peux pas faire de biseau sur le carreau. Pourquoi? Parce que regarde, j'arrive comme ça, donc mon carreau est pas assez grand des deux côtés, donc il y a une petite solution quand c'est comme ça, et que tu as mis des baguettes, parce que c'est vrai que d'habitude quand on met des baguettes comme ça, coupées à 45, on vient finir le carreau en bout biseauté. Là on peut pas, donc du coup, petite astuce, pour pas qu'il y ait juste un côté, je mets carrément le carré comme ça. Et finalement, ça fait une finition qui est plutôt sympa. Alors, on va essayer de te montrer, hein. Je te ferai un sur film. Alors, tu respectes bien tes joints, tu fais aligner les baguettes, hein, bien propre. Donc là, il est posé à sec. Hein. Mais voilà, tu vois, ça fait un angle renforcé finalement, et c'est pas vilain. C'est la même couleur, c'est la même baguette, hein, c'est les petites baguettes là, ma tête, en aluminium anodisé mat. Voilà. Là, c'est pas du brillant parce qu'il est vraiment brillant, donc du coup, on est resté sur quelque chose de plutôt mat, comme le carrelage, qui est magnifique. Donc voilà la tête de cloison, tu vois.
Là, je vais la coller comme il faut, tu vois, pour la régler, parce qu'il faut qu'on ait le joint partout, pareil, bien propre. Il faut qu'on soit à ras, tu vois, là, elle demande à descendre. Et voilà, ça va donner ça. Tiens, regarde un petit truc tout bête aussi, quand tu nettoies tes baguettes, n'oublie pas, une fois que tu as fini ta pose, tu vois, de tes cloisons, le fait de faire ça, parce que ça va te sauver la vie. Tu vois, tu prends une petite colle en plastique et tu viens enlever ta colle là, dans le joint. Parce que là, il faut que ça rentre du joint là, tu vois. Tu fais ça le jour même. Et ensuite, un petit coup d'éponge. Tu vois, ça paraît pas grand chose, ça prend 2 minutes. Il faut le faire le lendemain, ça te sauve la vie. Ça t'évitera de prendre le cutter et de rayer une baguette. Oui, ça m'est déjà arrivé. Je vais revenir demain pour jointer puisque je préfère laisser sécher et puis il est tard et j'aurai pas le temps de faire ça ce soir. Donc du coup je laisse sécher ce soir. Demain, petite baguette autour de la fenêtre bien propre. Elle est jolie cette fenêtre, j'adore. J'adore la forme, le fait que c'est pas carré, je trouve ça super joli. Ça fait une déco sur un mur en fait tout simplement en tant que carré, rectangle, mais ça fait une déco. Donc on vient cacher une petite coupe avec une petite équerre blanche en PVC. Ensuite on filme les joints, silicone. On nettoie tout, on fait le petit cadeau des clients, ils nous ont demandé de leur poser un petit tableau là-bas en forme de feuille, ça c'est cadeau. Et ensuite, on leur dira au revoir et on passera à quelque chose d'autre. Ils vont nous manquer, le petit café du matin. Bon, ça sent la fin du chai. Ça se termine, tu vois, petit coup d'éponge, la petite baguette à poser. Donc voilà, un gros coup de nettoyage. Et ce sera fini. Ça sera fini. Bon allez, je vais installer le petit cadeau de la cliente. Elle a un tableau installé, tu vois, c'est le petit cadeau de l'entreprise. Je vais lui l'installer. Elle m'a demandé si je pouvais faire 2 trous pour mettre ce joli petit cadre, tu vois, c'est une petite feuille, mais c'est tout métallique, donc du coup... Duo Power chez Fisher et je mets des vis penture. C'est quoi la vis penture? C'est ça. Petite vis noire penture, pourquoi? Parce que le cadre est noir et tu vois, ça fait une petite rondelle, c'est super joli, c'est discret. C'est quoi? C'est cadeau. Je fais juste 2 trous sur 4 parce qu'elle ne pourra pas le défaire si je fais les 4 trous. Donc du coup j'en mets 2 en haut, comme ça elle pourra tac le pendre. Et franchement, vu la force que ça et vu comme ça, c'est léger, ça ira très bien. Allez, faut pas que je me plante, c'est un cadeau. C'est là que tu défonces le mur, t'échappes par terre, ça se casse la gueule et tout. Franchement, tu dis non, madame, c'était un cadeau. C'est... Tu bouffes la grenouille, quoi. On fait attention. Bon, bah regarde, les 2 vis sont mis. Regarde, petite déco super sympa. Ça tient, tu vois, j'ai mis 2 petites vis, regarde, tu vois, vis penture, alors il n'y a pas de lumière, mais franchement c'est super discret. De en haut, ça suffit largement. Voilà, si on peut faire plaisir à nos clients, et ben on le fait. En plus, je sais qu'ils regardent la vidéo, donc je vous fais un petit coucou. Bon, du coup, je finis par les joints, tu vois, autour du bac, petit joint autour de la fenêtre. Tu vois, j'utilise le Thermicide High-Tech, celui-là il est lavable à l'éponge. Souvent on me dit dans les vidéos, mais Eric, tu laves ton silicone? Ouais, parce que c'est un silicone à phase aqueuse. C'est bien un silicone sanitaire, tu vois, mastic acrylique siliconé. C'est spécial pour joints sol intérieur et mur extérieur, sans solvant ni odeur, usage et nettoyage facile à l'eau, adhérence au béton, céramique, excellente résistance aux moisissures, tu vois. Et ça va dans les salles de bain, sur le carrelage, ça va partout. Ça c'est génial, il y a toutes les couleurs. Donc là, ça c'est blanc nickel pour la fenêtre, blanc nickel, c'est nickel. Et au niveau du sol, gris titane, c'est la couleur un petit peu des joints. C'est galet, mais vu que c'est pas la même marque, du coup, je suis pas sur du gris titane. Franchement, ça se ressemble.
la petite touche finale, la grille du caniveau et le clapet anti-odeur. Bon, cette vidéo est terminée. Non, je déconne. Tu sais quoi? Je pense que tu as envie de voir le résultat final, même avec le meuble, avec la paroi, avec le WC. Allez, maintenant ça c'est cadeau. Et ben voilà, c'est terminé. Ça y est, c'est fini. Ah, téléphone. C'est le téléphone. Ça, c'est encore un client qui nous embête. Voilà, au moment où le vendredi après-midi, quand on est en vacances, on savait que c'était vous et comme ça, c'est notre banquière favorite. Voilà. Vous serez peut-être sur dimanche sur. Ah, dites pas des bêtises quand même. Vous êtes peut-être sur YouTube. Ouais, on vous souhaite vraiment une très bonne année à vous aussi, Madame la banquière. Vous regarderez la vidéo dimanche. On entendra votre voix d'ailleurs, on entendra votre voix et on vous souhaite vraiment une super année. Vous avez vraiment été sage avec nous cette année. Malgré qu'on donnait pas les papiers en temps et en heure. On n'est pas très sérieux. Non, on n'est pas sérieux. Quand la banquière nous appelle comme ça avec le sourire, ça fait plaisir. Et ben, t'as fini le chantier. Il est bien. Franchement, sincèrement, je suis pas allé le voir, je suis honnête. Ouais, tu nous as manqué sur le chantier, t'as manqué aux abonnés. Ah ouais, mais moi j'étais ailleurs. Ça arrive des moments. Et 3 dans la salle de bain, non, c'est trop. Non. C'est trop. Donc, non, voilà. Donc, franchement, ils sont bien travaillés. J'ai vu en photo, j'ai eu les retours des clients. Franchement, le moment faux cul, il est passé là ou non? C'est bon, ouais, là, il est bon, là, sans déconner. Entre la banquière et toi, c'est bon, ça suffit, quoi. Sur ces belles paroles, en tout cas, mais qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? Bah, de bonnes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Nous, on va se revoir, je crois, si je dis pas de bêtises, le 8 janvier, il me semble. Ouais. Ça doit être le 8 janvier. Il y aura bien quelques stories. Ah bah les stories et tout, mais sinon les vidéos YouTube reprendront le 8 janvier. C'est terminé pour cette année, on vous souhaite vraiment à tous de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. De belles résolutions que vous allez tenir 2 semaines. Ouais. Les résolutions sur le sport, c'est pas la peine. Si, ça marche pas. Si, ça marche. Ça marche. Ça marche, c'est dans la tête. Ouais. Bon. Bonne fête de fin d'année à tous. Il y a les plombiers qui arrivent. Comment ça va les loulous? Mais on est prêts là nous hein. C'est bon, vous êtes sûrs? Putain, c'est pas possible. Mes genoux, ça pique.